Bonjour à tous. Tous les passagers sont maintenant à bord. Nous allons pouvoir commencer ce tour du monde de la facturation en 45 minutes. Romain, je te laisse passer la slide suivante. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est la facture client et fournisseur. Comment prendre de la hauteur pour mieux gérer et piloter 100% de vos flux factures. Décollage imminent, notre mission va durer 45 minutes avec la phase de questions-réponses. Donc, nous allons commencer par vous parler de la navette Corcentric, qui nous sommes et quelle est notre mission. Nous ferons ensuite un tour d'horizon des formats de factures, actuels et futurs, avant de faire le tour du monde des réglementations et de vous expliquer pourquoi c'est important de penser à la fois local et global. Et enfin, nous vous présenterons la toute nouvelle offre Corcentric pour une gestion sans turbulence de vos factures. Donc, vos pilotes, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Chauvet, qui est directeur of EMEA Product Value. Donc, Romain fait l'intermédiaire entre les équipes produits, les équipes ventes et les clients pour faire remonter tous les besoins de nos clients à l'équipe produit. Romain, tu peux dire bonjour. Bonjour à tous. Merci, Léonore. Merci, Romain. Nous avons également Nadia Tourous, qui est Director Product Management et qui s'occupe tout spécifiquement de tout ce qui touche à la facturation. Bonjour tout le monde. Donc, et moi-même, Éléonore Roucotte, qui est Marketing Manager chez Corcentric. Donc, pour pouvoir vous donner la meilleure expérience possible pour votre voyage, nous allons couper les caméras, comme ça vous verrez l'écran Corcentric en plus grand. Paré au décollage de la navette Corcentric dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, qui sommes-nous? Donc, Corcentric est un opérateur donc mondialement reconnu de solutions achats et finances. Nos solutions sur mesure combinent technologie, c'est-à-dire source to pay et order to cash, services et conseils pour permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs métiers en toute sérénité. Donc, Corcentric est une société qui a été fondée en 1996. Tu peux passer le slide suivant, Romain. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons 15 entités dans le monde, dont 2 en France, une à Paris et une à Aix-en-Provence. Nous gérons aujourd'hui près de 300 milliards d'euros de transactions pour un volume global de 38 millions de transactions. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a environ 1,8 million de personnes qui utilisent nos solutions et font appel à nos services à travers le monde. Et nous avons près de 2,3 millions de fournisseurs référencés. Donc, comme expliqué avant, les passagers de la navette Corcentric sont issus de tout secteur d'activité. Donc, voici un panel de ceux utilisant nos solutions pour gérer leur cycle client, c'est-à-dire order to cash. Donc, par exemple, 3M, Toshiba, Motorola, Gordon, etc. Et voici également un panel de ceux utilisant nos solutions pour gérer leur cycle fournisseur source to pay. On peut citer par exemple Arkema, Domitis, Vinci Airport, Noroto ou encore InVivo, par exemple. Donc, notre offre se compose aujourd'hui de solutions et achats finance qui permettent de digitaliser et d'optimiser vos processus métiers source to pay et order to cash, mais aussi de managed services ou appelé autrement services gérés. C'est une offre qui est éprouvée outre-Atlantique et qui vient d'être lancée en France et vous permet d'externaliser tout ou partie de votre cycle client et libérer ainsi votre besoin en fonds de roulement. Et enfin, nous offrons du conseil stratégique et opérationnel et vous pouvez ainsi faire appel à nos experts pour la mise en œuvre, par exemple, ou l'implémentation de votre solution. Donc, nos clients, on peut dire que nos clients font appel de plus en plus à nos services pour les aider à optimiser et mieux gérer leurs solutions et leurs besoins. Et voilà. Donc, nous prenons à présent de l'altitude. Je passe les manettes de la navette à Romain Chauvet, qui va désormais maintenir le cap pour faire le tour du monde de la facturation. À toi, Romain. Merci, Éléonore. Donc, effectivement, on va décoller pour un tour d'horizon des formats factures pour commencer, avec premièrement une petite explication sur la facture PDF. Donc, ce n'est pas une facture électronique, c'est en train de changer. Ça a été une facture électronique il y a plusieurs années maintenant. C'est communément accepté de dire que la facture, c'était communément accepté de dire que la facture PDF était une facture électronique, mais ce n'est plus le cas. Donc il y a un petit changement dans la façon de voir cette facture PDF qui n'est finalement qu'une image de la facture.
On a maintenant 3 grandes familles de factures, les factures papier, les factures donc PDF que j'ai appelées ici des factures digitales, ce sont un fichier image non structuré. Donc ça peut être du PDF, mais ça peut être aussi du TIFF, JPG, PNG. Voilà, c'est un format image non structuré. Et puis la facture électronique, donc qui elle est structurée. C'est un fichier informatique qui est structuré. Donc on peut citer FactureX, UBL, C2I, CXML et DIFACT. Tout ça sont des formats structurés dans lesquels qui embarquent parfois une image, parfois non, mais dans tous les cas qui embarquent des balises XML avec des champs normés, donc des balises normées pour dire où se situe la date de pièce, où se situe le nom du fournisseur, où se situe le montant de la facture. Voilà, donc 3 grandes familles, papier, digital et électronique. Et ce qu'on voit, ce qu'on a déjà vu depuis maintenant quelques années, c'est un système de vase communicant entre les 3 formats, qui se fait donc en 3 étapes. Alors souvent, ça se fait par pays, en fonction de l'avancée des réglementations, notamment pour la partie électronique, avec par le passé une grande majorité de factures papier, donc une sorte de 80-20 entre la facture papier et puis un début de facture digitale PDF. Aujourd'hui, on est quand même en grande majorité dans de l'échange de factures PDF par email. Le Covid a bien aidé à passer de la première étape à la deuxième étape. Et puis demain, en France, mais aussi dans beaucoup de pays, on va s'orienter vers de la facture électronique, pour le coup, donc la facture XML. Il restera toujours une partie de facture PDF, on le verra dans les différents pays avec lesquels vous pouvez travailler. Dans les échanges entre les pays, ce ne sera pas toujours réglementé. En tout cas, dans les encore 10 à 20 prochaines années, on aura toujours une petite queue de traitement de factures PDF. Mais le papier, par contre, va avoir tendance à complètement disparaître. Au niveau des formats factures, donc j'ai repris le baromètre de la facture électronique 2023 organisé par Generix et Marques. Et donc cette question, parmi les utilisateurs de facture électronique, quels étaient les formats utilisés? Donc on est en France principalement. On voit que les 4 formats utilisés principalement sont les 3 formats de la réforme, donc UBL, FactureX et C2I, la réforme de la facture électronique en France, et qui sont en nette augmentation. Et puis le format, on va dire, historique, qui était les DIFACT, qui est encore aujourd'hui globalement utilisé, mais qui est en baisse. C'est clair que dans les années à venir, et plus la réforme va avancer, plus les 3 formats du socle de la réforme, UBL, FactureX et C2I, vont prendre le pas sur les DIFACT. Alors, si on élargit un peu et qu'on regarde au niveau du reste du monde, c'est un petit échantillon ici, mais on a des formats très variés dans les différents pays au niveau de la facture électronique. L'Amérique du Sud est déjà passée en facture électronique. Chaque pays a son format. L'Italie est passée avec un format propre aussi. Le Portugal s'oriente vers de l'UBL, la Turquie aussi, l'Inde sur un autre format. Donc on voit que au niveau de la facture électronique, il n'existe pas une seule facture électronique, il existe tout un tas de formats. Et là aussi, ça va poser des problèmes de compatibilité, d'interopérabilité entre les différents systèmes. Alors, on va passer à un sondage. On va vous demander on va interagir tous ensemble et on va vous demander de répondre à 2 questions. Donc, on va passer à la première question. Vous allez pouvoir répondre en ligne directement. Donc, normalement, vous voyez la question à l'écran. Quel pourcentage de factures recevez-vous aujourd'hui par courrier postal? Donc, vous avez 5 options, moins de 10%, de 10 à 20%, de 21 à 30%, de 31 à 40% ou plus de 40%. Donc, on parle vraiment des factures papier que vous recevez donc par courrier postal. On laisse quelques secondes pour répondre à la question. Voilà, donc on voit que la bascule s'est faite, ça y est, alors j'ai dit que le Covid avait beaucoup aidé. On est en grande majorité en dessous de 10% de factures au format papier. Si on compare avec, alors c'est un sondage qu'on a déjà mené depuis 2019, donc on a des chiffres de 2019 et puis de 2020. Donc on va pouvoir comparer sur la prochaine slide
On peut sortir du sondage. Donc, on va comparer les résultats de 2019. On était à 70% encore en 2019. On avait gardé exactement la même question en 2019. On était à 70% de factures papier. En 2020, on était déjà à 30%, donc c'est clairement l'effet Covid. Et puis là, on voit qu'on est passé en moyenne, on va dire, aller à 10% ou légèrement en dessous. Voilà, donc on voit que la bascule s'est faite complètement et on est aujourd'hui sur de la facture PDF par email principalement. Et maintenant, on va passer à l'étape supplémentaire qui est la facture électronique. Donc on a une deuxième question à vous poser. Elle va arriver sur vos écrans. Donc, quelles étapes du processus de traitement facture ne sont pas encore optimisées chez vous? On a repris les étapes de traitement de la facture dans l'ordre. Est-ce que ces étapes-là sont optimisées ou pas? Donc, vous cochez la case, vous pouvez cocher plusieurs cases. Vous cochez la case quand ce n'est pas encore optimisé chez vous. Donc, l'étape de réception de la facture, l'étape de saisie de la facture, l'étape de réconciliation facture, commande, réception, l'étape de validation, approbation de la facture, et enfin l'étape d'archivage de la facture. Là aussi, on va vous laisser quelques secondes pour répondre. Alors, au niveau du résultat, on voit que, premièrement, ce qu'on peut dire de ce résultat, c'est qu'il y a encore pas mal d'étapes qui ne sont pas optimisées, mais celle qui est le moins optimisée, c'est l'étape de réconciliation des factures. C'est intéressant de voir que finalement, aucune des étapes n'est vraiment maîtrisée par l'ensemble, en tout cas des personnes qui participent à ce webinaire. On est autour de 30 à 40% pour les 4 autres étapes et puis 70% pour l'étape de réconciliation. Donc on va comparer là encore avec un sondage qu'on avait fait cette fois en 2021 où la question avait été posée exactement de la même manière. Voilà. Et donc on observe que les résultats sont un peu similaires avec une diminution. Alors, on voit quand même une diminution des chiffres sur les étapes de réception et de saisie de la facture où on a plus d'entreprises qui ont optimisé cette étape. La réconciliation aussi, on était proche du 100% sur un webinaire précédent. Donc là, on est à 69%. Mais on voit que la répartition est sensiblement la même. Alors, merci d'avoir participé à ces sondages. On va faire maintenant un tour du monde des réglementations puisque finalement on a beaucoup parlé de la réforme de la facture en France, mais on va décoller pour un tour du monde des changements de réglementation. Donc on peut voir que ça bouge un peu partout. Dans chaque pays, on entend parler, alors pas forcément dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, en tout cas, on entend parler de réformes à venir. Le niveau de maturité et les exigences réglementaires sont différentes dans chaque pays. Et puis, on voit aussi que les réglementations sont en évolution constante. Même ceux qui sont passés déjà à la facture électronique continuent à évoluer. On peut parler par exemple de la France avec la facture électronique qui a été mise en place pour les factures en B2J, donc les factures vers les sociétés publiques, et puis qui évolue vers un déploiement complet. On a des flux et des formats aussi qui sont très hétérogènes. Alors, on en a parlé au niveau des formats, mais au niveau des flux, c'est pareil, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs juste après, des flux très différents en fonction des pays. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment optimiser vos flux de facture client et flux de facture fournisseur, tout en garantissant la conformité à l'échelle mondiale, donc dans les différents pays dans lesquels vous êtes implémenté. Alors, les différents modèles de facturation qui peuvent exister, le premier, celui qu'on connaît le plus en France, puisqu'il est actuellement actif, c'est le mode post-audit, avec des factures qui s'échangent directement entre le fournisseur et l'acheteur, sans point central pour collecter les factures, et avec un audit qui est possible a posteriori. C'est ce qui est également utilisé aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, pour ne citer que.
Ensuite, le deuxième schéma, c'est le post-audit avec format standard. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que l'État des pays en question ont imposé un format unique d'échange des factures, un format de facture électronique, mais unique. Par contre, l'État continue à collecter, enfin, à faire de l'analyse et de la collecte, notamment pour la TVA, de déclaration de TVA, en mode post-audit. Et donc, c'est ce qui peut se faire, par exemple, au Portugal. Le troisième mode, c'est le reporting en temps réel. Donc, on a un échange direct entre le fournisseur et l'acheteur. Là, le fournisseur envoie la facture à l'acheteur, mais en même temps, il va envoyer sa facture au gouvernement sur une plateforme pour valider cette facture et pour faire du reporting en temps réel. Donc ça permet à l'État en question, donc on parle de la Hongrie ou de la Corée du Sud par exemple, d'avoir en temps réel les informations, et encore une fois notamment de la TVA, des factures qui sont échangées entre les fournisseurs et les acheteurs. Ensuite, alors sur la deuxième slide, on a 3 autres schémas qui sont des schémas, qui sont des architectures qui sont un peu plus complexes et où on va faire un pas de plus vers une centralisation des données. Donc on a le mode clearance qui est utilisé beaucoup en Amérique du Sud et aussi en Inde, où le fournisseur, avant d'envoyer sa facture à l'acheteur, va l'envoyer au portail du gouvernement pour récupérer finalement un code, un identifiant de facture. Ensuite, va envoyer sa facture à l'acheteur et l'acheteur lui aussi va faire un aller-retour avec les outils de l'État pour vérifier que la facture est valide. Ça, c'est le mode clearance. Donc, toutes les transactions sont approuvées en avance de phase et sont vérifiées après aussi réception au niveau de l'acheteur. Un mode un peu différent, c'est le mode centralisé, où on va retrouver donc l'Italie et la Turquie qui l'ont déjà mis en place, et puis la France, parce que, alors on verra que la France est dans 2 schémas, hein, comme vous pouvez le voir là, mais ce mode centralisé, c'est un mode qui va faire en sorte que les factures passent systématiquement par les outils de l'État. Donc le fournisseur n'envoie plus en direct sa facture à l'acheteur, il passe par la plateforme du gouvernement. Et l'acheteur va récupérer sa facture dans la plateforme du gouvernement. Donc ça, c'est le mode centralisé. Et puis le dernier mode, c'est le mode interopérable. Donc on voit que la France est dans un mix entre 2 modes, hein, puisqu'on a vu avec les PDP que ce mode interopérable va être aussi possible, puisque les partenaires de services seront certifiés et peuvent s'échanger aussi des factures. Donc c'est le mode aussi privilégié par PayPal, et puis on a mis la Finlande comme exemple. C'est un mode qui aussi a tendance à émerger en Europe, avec voilà, une particularité pour la France qui est entre les deux, entre un mode centralisé et un mode interopérable, où les factures passent par le portail du gouvernement, sauf si les prestataires sont certifiés. À ce moment-là, ils peuvent s'échanger aussi les factures en direct avec un reporting au niveau du gouvernement, au niveau des plateformes de l'État. Donc au niveau alors si on regarde la carte du monde, on voit que la facture électronique est déjà bien présente dans les pays qui sont en vert et en, on va dire, bleu turquoise. Donc en vert avec le mode clearance et en bleu turquoise avec le mode centralisé. Donc notamment l'Amérique du Sud, l'Italie, la Turquie, on l'a dit, l'Inde. Et puis, on voit aussi les pays qui sont en hachuré, donc hachuré bleu ou hachuré violet. C'est les pays qui travaillent, qui réfléchissent à basculer en mode facture électronique. Donc, on voit que toute l'Europe est en train de s'y mettre, l'Australie aussi, les pays scandinaves. C'est quelque chose qui a tendance à se déployer. Et puis, on a au niveau des États-Unis, du Canada, des pays qui restent en mode post-audit pour l'instant, qui n'ont pas vraiment avancé sur la facture électronique. Alors, au niveau des pays européens, donc j'en ai déjà un peu parlé, mais l'Italie est déjà passée sur un modèle centralisé en 2019. Et puis, on a le Portugal, qui a un déploiement en 3 ans, 2022, 2023, 2024, qui est en train d'arriver. Et d'autres pays comme la Belgique, l'Espagne, la Pologne,
qui ont des calendriers aussi similaires, on est autour de 2024. Et puis donc la France et l'Allemagne aussi, qui n'a pas encore communiqué sur la date, mais qui s'oriente vers une bascule vers 2026. Et on a l'initiative VIDA qui a une date cible de 2028, donc c'est une harmonisation au sein de l'Union européenne, et donc c'est ce qu'on va détailler maintenant. Donc VIDA, c'est VAT in the Digital Age, donc VIDA, ça a deux objectifs. Premièrement, encourager et faciliter l'adoption de la facture électronique au sein des États membres. Donc le changement de la définition de la facture électronique, c'est ce que j'expliquais au début, hein, la facture électronique devient une facture structurée. L'abandon aussi de la nécessité d'acceptation de la part de l'acheteur, donc on n'a plus besoin de demander l'autorisation pour échanger des factures électroniques. Et puis l'harmonisation des régimes vers la norme européenne, donc EN 16391, qui a été mise en place justement par VIDA pour déployer la facture électronique. Donc là, c'est encourager l'ensemble des États membres à basculer vers la facture électronique et simplifier cette mise en œuvre pour des échanges inter-pays, c'est-à-dire le fournisseur français vers le client français ou alors le fournisseur espagnol vers le client espagnol. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de mettre sous contrôle les échanges de factures intra-UE. Donc par exemple, le fournisseur espagnol vers le client français ou inversement. Donc là, la démarche VIDA amène des formats structurés conformes à la norme, encore une fois, EN 16391, et va imposer un échange quasi en temps réel, transaction par transaction, donc il n'y aura plus de regroupement de transactions, comme il pouvait y avoir par le passé au niveau de la déclaration intra-européenne, et avec un calendrier cible pour 2028. Donc ça, c'est important si vous échangez beaucoup de factures avec d'autres pays européens. Et puis une plateforme aussi, un peu comme qu'on va retrouver en France avec ce qu'on appelle le PPF en France, ou la plateforme Chorus que vous pouvez déjà connaître. Donc au niveau européen, c'est la plateforme VIES qui servira donc de plateforme centralisée de collecte des données et qui permettra aux différentes autorités fiscales des pays de centraliser, d'avoir accès à ces données pour des contrôles, notamment de la conformité de TVA et la prévention de la fraude fiscale. Donc un petit rappel maintenant sur le calendrier de la mission française. Donc on sait qu'il a été décalé, on ne connaît pas encore les dates officielles, mais on s'oriente vers un déploiement en 3 ans. 2024 pour tester le PPF et pour commencer à lister les PDP. 2025 pour lancer la phase pilote sur la base du volontariat. Et puis 2026, un déploiement progressif en fonction de la taille des entreprises. Voilà, donc le calendrier a décalé d'au moins un an et demi, mais voilà, on est sur ces dates-là. Et pour finir de mon côté, donc les recommandations qu'on pourrait vous faire pour les mois à venir, d'une part, c'est penser global, donc global et local. Donc premièrement, obtenir une visibilité globale sur l'ensemble de vos processus factures, en fonction des pays dans lesquels vous êtes implémenté. Et puis, garantir la conformité locale en fonction de la réglementation des pays où vous opérez. Donc là aussi, vos outils au niveau global pour répondre à des contraintes locales. Et les actions plus précises, si on descend vraiment dans ce qu'il faudrait faire dès aujourd'hui, déjà vous informer et communiquer en interne sur la réforme française, mais les réformes en général dans les pays où vous opérez, là encore, préparer la conduite du changement, et puis aussi évaluer la volumétrie de vos factures, donc vos factures pour les fournisseurs assujettis à la TVA française ou non assujettis à la TVA française, et puis aussi les fournisseurs concernant vos entités étrangères, quelles sont les volumétries. Donc ça, c'est pour les factures entrantes, mais aussi la même chose pour les factures sortantes avec vos clients, combien de factures échangées avec des clients assujettis, non assujettis, ou pour vos entités étrangères. Bien évaluer vos besoins donc, par cette volumétrie et puis au niveau des flux factures en fonction de vos outils de gestion des achats, vos outils de gestion des ventes, vos ERP, et mettre en place une architecture cible qui pourra vous permettre de répondre à l'ensemble de ces volumes factures. Et puis commencer à nettoyer vos bases fournisseurs et clients en dédoublonnant et en renseignant aussi les codes sirènes et TVA intracommunautaires qui seront utilisés pour identifier les fournisseurs et les clients
dans les échanges de factures électroniques. Voilà, j'en ai fini pour ma part et on va passer à l'offre core-centrique. Donc Nadia, je te laisse la main. Merci Romain. Donc, je vous parlerai de l'offre core-centrique pour une gestion sans turbulence de vos factures. Donc, vous avez bien compris que dans cette galaxie de disparités réglementaires, on peut vite s'y perdre, mais la solution, c'est que vous pouvez avoir un seul interlocuteur core-centrique. Donc, d'un côté, on a le partenariat avec Sovos, leader mondial, qui permet de bénéficier de l'expertise internationale dans le domaine de conformité fiscale et réglementaire dans plus de 60 pays du monde. Et de son côté, Core-Centric met à disposition plusieurs fonctionnalités qui optimiseront la création et la diffusion de vos factures, ainsi que la réception, le traitement de flux de la facturation, avec les étapes importantes de rapprochement entre les commandes, les bons de livraison, les imputations comptables ou encore de diverses validations qui permettent mieux optimiser ce process de rapprochement que vous avez bien fait ressortir dans le sondage. Ainsi, notre vision, elle est globale. On couvre la conformité de plusieurs pays du monde sur différents continents, mais également on met à disposition des outils permettant de maîtriser, comme je viens de dire, tout le flux et ainsi optimiser vos processus. Donc, comment fait-on? Une seule navette, un seul point d'intégration entre vos différents outils pour finalement gérer 100% de vos factures. Donc, si on prend de la hauteur, on comprend que la diversité de solutions au niveau européen, mondial, complexifie les échanges et on peut vite se perdre là où on attend la simplification et l'automatisation de nos processus. Donc, notre positionnement, du point de vue, si on parle du point de vue de la France, c'est le cumul de OD et PDP, permet d'avoir l'intégralité des données et de les gérer de bout en bout. Donc, à la diversité en fait des outils, de formats, de connexion, se rajoute aussi la diversité de formats, encore une fois, parce que nous sommes loin aujourd'hui de 100% de facturation électronique. Il faut donc pouvoir traiter tous les formats dont Romain a déjà parlé, les formats structurés, les formats non structurés. Ils sont divers selon les continents, selon les réglementations. Mais il faut aussi garder la possibilité de saisir les factures manuellement. On a la possibilité d'optimiser ces flux avec nos solutions OCR, avec les solutions AI, de l'intelligence artificielle. Donc, finalement, plusieurs avantages s'offrent dans cette configuration. Donc, on est un seul point d'entrée. On vous propose d'avoir un seul point qui vous permet d'avoir le contrôle sur les formats, mais donc cela veut dire aussi sur les données fiscales et réglementaires, mais aussi avoir la validation des données commerciales. Encore une fois, il faut penser global au niveau international, il faut penser global en termes de différents processus et du flux complet de facturation qui commence encore au moment de l'achat. Donc, en résumé, plus de contrôle, meilleure visibilité. Donc, notre collaboration permet de prendre de la hauteur, envisager comment dématérialiser et automatiser tous vos processus, de l'expression du besoin jusqu'au paiement de la facture, en s'affranchissant de différentes contraintes de connexion, format, interopérabilité, etc. Donc, à chaque étape, nous pouvons proposer des solutions d'optimisation. Donc, ce schéma global reflète schématiquement, on va dire, ce que je viens de dire. Donc, d'un côté, nous avons les flux achats et donc de l'autre côté, les flux de vente. Donc, on permet la distribution et la récupération de vos factures conformes à la réglementation. Donc, on discutera directement ou à travers nos partenaires avec les diverses autorités fiscales, ce qui permet de gérer le flux complet de toutes les factures, que ce soit au niveau de vos fournisseurs nationaux ou que ce soit au niveau de vos fournisseurs étrangers d'un côté. Et la même chose pour vos clients, que ce soit le client national ou le client étranger. On vous propose donc de gérer ces flux dans le contexte national et dans le contexte international. Donc, en résumé,
Corcentric gère tous vos processus de facturation afin de vous permettre de vous mettre en conformité avec la législation au niveau national, au niveau international, mais aussi de gérer tous vos flux, que ce soit le flux de production, de frais généraux. Donc, tout ça dans une seule application avec un seul point d'entrée et un seul interlocuteur. Merci Nadia et merci Romain pour votre présentation. La mission est maintenant terminée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas à droite de votre écran. Donc, je vois que nous avons une première question. Quels impacts du report de la réforme française sur votre feuille de route? Qui veut répondre? Je peux répondre. Merci pour votre question. Donc, chez Corcentric, nous n'avons pas du tout changé notre calendrier. Nous avons déjà engagé plusieurs chantiers pour nous mettre en conformité avec la réforme en France. Mais le fait de travailler aussi avec un partenaire à l'international nous permet finalement de suivre en fait le calendrier tel que Romain l'a présenté. Donc, on continue de travailler afin d'être en conformité et proposer à nos clients les solutions qui vont répondre finalement à leurs besoins à fur et à mesure à ce que les divers pays donnent le go pour la facturation électronique. Donc, dans l'immédiat, pas de changement de plan, donc on continue de travailler là-dessus. D'accord, merci Nadia. Une autre question, que pensez-vous du report? Alors, je peux répondre plus globalement sur le report de la réforme française. C'est donc bon, les raisons du report, on le connaît, ils ne dépendent pas de nous, mais par contre, ça peut permettre à tout le monde, donc que ce soit nous côté éditeur ou que ce soit aussi côté client, de faire ce qu'on a présenté là, hein, de faire l'analyse des différents besoins, de vraiment cartographier l'ensemble de ces flux factures et pour avoir un peu plus de temps pour choisir son partenaire. Une deuxième aussi conséquence peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore fait du report de la réforme, c'est peut-être de mettre en place des outils de traitement des factures PDF, donc ça peut être de l'OCR ou chez Corcentric on fait ça aussi avec l'intelligence artificielle, des solutions de capture des données sur les factures PDF parce que donc déjà en France ça va continuer encore au moins jusqu'à 2026 et puis on a vu que on n'avait qu'une petite partie des factures qui vont être gérées en facture électronique, c'est les factures franco-françaises, donc du fournisseur français vers le client français. Il faudra attendre 2028 pour les factures intra-européennes. Et puis, si vous opérez dans d'autres pays qui ne sont pas encore concernés, qui n'ont pas encore de plan pour passer à la facture électronique, on continuera à avoir des factures PDF. Donc, il faut vraiment voir les deux aspects des choses, que ce soit d'ailleurs pour les factures entrantes ou pour les factures sortantes, et profiter de ce délai pour implémenter déjà les solutions qui sont nécessaires au traitement de la facture PDF, et tout en prévoyant une architecture complète et en ayant choisi le bon partenaire pour traiter aussi les factures électroniques. Je vois que pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Merci à tous d'avoir participé à cette mission. On vous souhaite une bonne après-midi et nous sommes bien entendu disponibles si vous souhaitez échanger avec nous par email ou par téléphone. Bonne journée à tous. Merci encore à Romain et à Nadia. Merci, bonne journée tout le monde. Bonne journée.